Chers amis supporters et supportrices, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur la victoire du FC Metz 4-1 sur la pelouse de Martigues. Le FC Metz qui provisoirement, et à l'heure où on enregistre ce podcast, retrouve la seconde place en attendant le match du PFC ce samedi soir à Grenoble. Et pour débriefer la rencontre des Grenats, j'accueille mes deux chroniqueurs du jour. Commencer par Arthur Carmier de l'Ami Hebdo. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. La forme? Toujours, belle victoire, même s'il y a quand même des choses à dire. Et le petit nouveau, si je puis dire, bien connu des supporters messins, Bertrand Antoine, coach de l'APM. Salut Bertrand. Salut Gérald, salut Arthur, bonjour à tous. Bienvenue dans le talk, ça fait plaisir de t'avoir. C'est sympa, merci pour l'invitation. Alors les amis, ce vendredi, le FC Metz se déplaçait dans les Bouches-du-Rhône pour affronter Martigues. Les hommes de Stéphane Le Mignan n'ont pas tremblé, ils reviennent avec les 3 points, avec cette large victoire 4-1. Arthur, on n'a pas vu le match de l'année hier à Martigues, mais sans briller, on va dire, les Grenats ont fait le job et soignent aussi leur différence de but. Ouais, c'est ça. Si tu regardes très froidement le score de cette rencontre, tu te dis victoire 4-1 à l'extérieur, que demande le peuple, surtout après la contre-performance à Caen, on attendait vraiment une réaction immédiate. Et là, à peine le temps de s'installer devant son poste de téléviseur, 1 minute 25 je crois, bim bam boum, 1-0 pour le FC Metz. Donc en ce qui concerne la réaction. Sur une nouvelle passe de VDK, il faut le souligner. Ouais, on en parlera peut-être un petit peu après, mais ça montre que il y avait une véritable envie de se racheter, même si un match nul, certes sur la pelouse pardon du dernier, c'était pas le drame absolu, hein. Le FC Metz a perdu une fois en 18 matchs, en 19 matchs maintenant en comptant ce match à Martigues. Mais il y avait quand même besoin de réagir. Il reste maintenant 4 matchs de championnat. Ça faisait 5 avec ce match à Martigues. Les faux pas deviennent de plus en plus interdits, surtout vu le rythme effréné de Lorient, du PFC. Et certes, Dunkerque a un petit peu lâché. Hein, la troisième place commence à se dessiner. Hein, le FC Metz a désormais, si je compte bien, 9 points d'avance sur le quatrième Dunkerque à 4 journées de la fin. On ne devrait pas échapper au podium, mais maintenant on sait que sur ces 3 premières places, il y en a une qu'on aimera un petit peu moins. Donc il faudra faire le maximum pour aller chercher ce top 2 et la montée directe. Bertrand, on dit souvent dans ce genre de situation que l'important c'est les 3 points, peu importe la manière. Hier justement, malgré le score plutôt large, on n'a pas vu le meilleur FC Metz de la saison, loin de là. Oui, alors c'est vrai que c'est paradoxal et le coach insiste d'ailleurs souvent là-dessus. Il parle du contenu et je partage effectivement son analyse parce que le contenu amènera la performance. À un moment donné, c'est inéluctable. Mais effectivement, on va pas faire la fine bouche dans cette dernière ligne droite. On était forcément tous frustrés de ce match nul à Caen il y a une semaine de cela. Donc, c'est un deuxième déplacement. Il y a du mouvement dans l'équipe. Le FCMS continue quand même à afficher, je dirais, des cartes offensives de haut niveau. 4 buts à l'extérieur sur ce match-là, 2 la semaine dernière, 6 sur ces 2 déplacements. C'est pas anecdotique. Bon, par contre, on prend des buts, effectivement. Donc, ça, c'est un peu plus problématique. Maintenant, si l'efficacité est présente devant et qu'on enchaîne ces résultats, je partage ce que disait Arthur. De toute façon, là, les faux pas, là, maintenant, on est quasiment dans l'obligation d'aller chercher les 4 victoires sur les 4 derniers matchs qui nous restent. Le coach en a parlé hein, sur 5 derniers matchs avant avec le match de Martigues. Donc, voilà, on va voir ce que va nous faire effectivement les équipes de tête que sont Lorient et le Paris FC contre Guingamp et contre Grenoble. Voilà, en espérant peut-être être accroché, ce qui nous permettrait éventuellement de repasser sur ces 2 places que tout le monde lorgne, enfin en tout cas ces 3 clubs là pour cette montée directe. Et effectivement, comme le disait Arthur, il y aura toujours la possibilité maintenant, je pense, d'aller chercher aussi cette montée peut-être sur un barrage. Dans les échanges qu'on a eus
en autre lieu, les barrages, j'y pense aussi, malheureusement, même si je ne le souhaite pas. Arthur, finalement, Metz aura passé 10 buts cette saison à Martigues. Pourtant, hier, les Martégots, ils n'ont pas démérité face à un FC Metz, donc il continue son bon parcours. 5 victoires et un nul depuis la défaite à Ajaccio. Les Messins font le taf, mais hier, c'est vrai on n'avait pas la sensation qu'il y avait une équipe qui avait pris finalement 10 buts en face de nous cette année, quoi. Ben, c'était pas du tout le même Martigues qu'à l'aller déjà. Il y avait un peu plus de punch, de réaction, d'envie. Enfin, je dirais pas qu'il manquait d'envie en début de saison, mais c'était quand même une équipe qui était largement en souffrance, qui n'avait pas pris la mesure de ce championnat de Ligue 2. Et on disait tous après le match aller que c'est une équipe qui allait couler, qui n'avait pas le niveau. Et depuis qu'ils ont retrouvé leur petit stade, je crois que c'est Francis Turcan. Ils ont retrouvé vraiment de l'allant, du cœur et ils ont fait une formidable remontée qui a vu ces deux équipes être, même si clairement à égalité, Caen est largement largué, donc Martigues a encore une chance de se sauver, mais ça reste quand même une équipe assez faible sur le papier à côté du FC Metz, mais il faut reconnaître le mérite des Grenades d'avoir réussi à se rendre le match facile. Je pense que quand tu mets un but comme ça d'entrée, ça te met un coup derrière la tête. Quand tu as une équipe qui joue le maintien comme ça, Martigues c'est quand même une équipe qui a battu le PSG, Dunkerque notamment. Donc c'est tout à l'honneur des Messins d'avoir réussi à se faciliter les choses. Même s'il y a des choses qui m'ont pas trop plu, notamment quelques errances défensives. Et des J'espère largesses, que... ouais. On va en Ouais, parler ouais, ouais. justement, ouais. J'espère que la blessure de Sadibou Sané n'est pas trop grave et puis je te redonne le ballon pour faire peut-être un Bah ouais, 8-2 ou un 8-2-3. justement. Hier, on avait donc des absents entre Kofi Kouaou, donc qui purgeait son deuxième match de suspension. Benjamin Stambouli, qui est resté au stand. C'est Alpha Touré, qui a joué les rôles de récupérateur aux côtés de Jessie Deminguet. Stéphane Lemignan avait titularisé donc Morgan Bokele et Aboulo. Bertrand, ça fait beaucoup de changements encore une fois. On sent que la fin de saison approche. Les Messins commencent à accumuler les soucis, hein, je pense donc notamment à cette sortie prématurée de Sadibou Sané finalement. Est-ce qu'il n'est pas temps que la saison s'achève? Et si par malheur Metz ne monte pas directement, les Grenats risquent de finir la saison sur une jambe, non? Bah, c'est les aléas d'une saison, hein. Forcément, on a des trous d'air parfois. Quand tu joues le titre, il faut espérer que il y en ait pas trop, que ça soit pas trop long. Mais des suspensions, des joueurs parfois en méforme, en perte de confiance, et puis là, pour la peine blessé, il faut composer. C'est ce que fait le coach et d'où l'importance en fait d'avoir un groupe large, armé effectivement pour jouer ses premiers rôles. Là, c'est Morgan Bokele qui fait une rentrée, en tout cas qui est sur les deux des quatre buts messins provoqués avec ses pénaltys. Van de Kerkhoff qui est revenu dans le groupe effectivement avec la suspension de Kwafi Kwao. Décidément, avec lui, j'ai du mal. J'aime beaucoup en plus le pauvre. C'est vrai qu'au Grand Lima, tu as eu du mal à le dire. Ouais, je bug, je suis désolé. Euh, et, euh, et Van de Kerkhoff, sur ces deux matchs, c'est quand même des passes décisives, donc un apport offensif qui n'est pas négligeable, même si on peut rediscuter encore une fois de l'aspect défensif. Pour la peine, voilà, le retour de l'eau nous va faire du bien forcément par rapport à malheureusement cette blessure de Sané. Donc, Sachant qu'il était de toute façon suspendu au prochain match, Sané. oui, exact. Donc, il va avoir 15 jours pour récupérer en espérant que ça soit effectivement pas trop grave. Il y a de la fatigue, hein, il y a de la fatigue forcément aussi, de la fatigue mentale parce que quand vous êtes comme dans la position du FCMS, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas forcément trop le choix. On sait tous la volonté du club, la volonté des supporters. On est un club de Ligue 1, j'en suis intimement convaincu. Même si
on oscille depuis une vingtaine d'années malheureusement entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc voir le national sur cette année d'exception, on va dire. Et donc pour revenir à ta question, ça fait partie du lot d'une saison. Il faut savoir les gérer. Et pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal géré dans le sens où les résultats sont toujours là. Mais effectivement, ça amène de l'instabilité. Benjamin Stambouli, pour moi, est très précieux et très important sur le terrain, non seulement dans la communication, les consignes, être capable de gérer les temps où c'est un petit peu plus compliqué. Et puis forcément, il y a un peu moins de stabilité parce que quand on change comme ça d'une semaine à l'autre, c'est pas forcément simple. Mais bon, force de constater que les résultats sont quand même présents. Donc, pour l'instant, on va croiser les doigts pour espérer que ça soit le cas encore sur ces 4 derniers matchs. Arthur, un petit mot sur le match de VDK et de Bokele. Et alors, Bokele, à l'origine des deux penaltys, mais il s'est un peu éteint au cours de la rencontre. Un peu comme VDK, justement. Et c'est un manque de rythme, d'après toi? Je sais pas, parce que c'est quand même enfin surtout Bokele, c'est un garçon qui entre souvent en jeu, mais c'est sûr que démarrer et être là en impact player, en finisseur, pour reprendre des termes de rugby, quand les défenses sont fatiguées, c'est autre chose. Mais Bokele a été décisif. On pourrait presque lui créditer de passes décisives. Dans certains jeux vidéo, je crois que c'est compté comme ça quand on obtient un penalty qui est transformé. Et malheureusement, je trouve qu'il a quand même manqué de justesse sur certaines situations dans la finition. C'est un match où tu dois faire tes stats quand t'es sans pour autant tirer la couverture à toi évidemment, mais quand t'es un joueur offensif, c'est vraiment le type de rencontre où tu peux vraiment surperformer. Quant à VDK, encore une fois, un bon apport. Il est présent sur ce premier but. On a tous été assez surpris d'une certaine manière de le voir titulaire face à Caen pour relayer Kofi Kwao, mais quand on connaît le joueur et son profil type, même si c'est pas forcément le meilleur des défenseurs en 1 contre 1, on l'a vu aussi face au Stade Malherbe, il a une qualité de projection vers l'avant qui fait que c'est on retrouve un petit peu le joueur qui a été meilleur latéral droit de Ligue 2 époque Bastia quand il jouait le piston droit et c'est très bien de le revoir comme ça au meilleur des moments, j'ai envie de dire, dans le sprint final. Surtout que c'est un garçon qui a émis qui avait des velléités de départ l'été dernier. C'est peut-être un peu ce qui a conditionné toute sa saison, parce que le temps de revenir, de se refaire une place dans le groupe, de travailler humblement. Donc de ce qui se dit, le staff est quand même content de son état d'esprit, même si forcément il est pointé du doigt, il a une mauvaise image. Je pense tantôt à juste titre, même si ça fait longtemps, c'est quand même c'est fréquent dans le football que des joueurs aient des envies d'ailleurs. Le tout, c'est d'essayer de se remettre au travail lorsque tu restes dans ton club. Là, c'est bien ce qu'il fait. Surtout en vue du prochain mercato estival. Oui, je parle déjà comme si la saison était terminée. Le FC Metz aura des arguments de vente. J'ai envie de dire si s'ils veulent monnayer un de leurs arrière droits. Bertrand, j'ai une question de coach. C'est difficile en fin de saison quand tu as les organismes qui commencent à marquer le pas et que tu as les enjeux qui deviennent plus importants. Est-ce que c'est difficile pour un entraîneur? Parce que, comment dire, c'est là où il faut réussir à lancer des joueurs qu'on n'a pas beaucoup fait jouer en cours de saison, donc à l'image de VDK. C'est comment tu fais pour d'un seul coup rendre ces joueurs, on va dire, vraiment concernés à 100% et les faire jouer? En fait, je pense que ça se prépare. Ça se prépare, pardon. C'est-à-dire que dès le début de la saison, dans notre préparation, en tout cas, c'est ma philosophie et je pense être assez proche de cela par rapport au coach et d'autres également, bien entendu. C'est-à-dire qu'on essaie de fédérer un groupe, de faire adhérer l'ensemble des joueurs au projet commun, parce qu'on sait que la saison sera longue. J'en parlais là justement tout à l'heure sur ces blessés, ces suspendus, ces méformes.
des choix tactiques aussi par rapport Stéphane Le Mignan n'hésite pas à changer les organisations tactiques dans un match, d'un match à l'autre. Donc, du coup, tout le monde peut sauter dans la brèche. Donc, c'est un travail au quotidien, c'est un travail en amont, c'est un travail en préparation pour anticiper tout ce genre de Tu veux dire, par situation. exemple, qu'un joueur comme VDK, tu le préviens en début de saison, tu vas pas beaucoup jouer, mais par contre, en fin de saison, je vais avoir besoin de toi? C'est... Non, Après, non, lui, c'est un cas particulier, mais Non, je mais pense que sur voilà, en certains non, c'est joueurs, pas tu général, le ça. fais, quoi. C'est pas dans ce sens-là, Gérald. C'est plus tu travailles avec le groupe. J'avais des échanges à ce sujet-là avec Sylvain Marchal quand je travaillais avec lui sur les 17 ans nationaux à Metz. Justement, quand il était dans un vestiaire pro, et il me disait que c'était très important la gestion du 15e au 20e, du 20e au 25e, parce que c'est ces joueurs-là qui forcément sont déçus, sont frustrés. Et si tu les mets dans le travail au quotidien, dans l'esprit du groupe, qui se sentent concernés malgré le fait qu'ils jouent peu ou pas, et ben justement, ça t'évitera déjà d'une détention. Et puis le moment voulu, quand ils vont devoir sauter dans la brèche, et ben ça t'amène à ce que les joueurs soient prêts, tout simplement, prêts physiquement, mais surtout prêts mentalement. Parce que quand on a de la frustration et quand on est agacé de la situation, on n'est pas forcément prolifique ou performant. Donc, c'est vraiment un travail au quotidien d'anticipation avec des échanges, je dirais, souvent, mais pas dans le sens un échange, tu vas pas jouer, je vais te faire jouer là. Non, c'est t'es important, si tu as des minutes à gratter, il faut y aller. Et en tout cas, c'est ma conception. Le football est un sport collectif. Il y a 11 joueurs, mais il y a forcément des remplaçants qui, à un moment donné, auront leur chance. Et c'est important de concerner tous ces jours-là. Donc, on le travaille, en tout cas, moi, de mon côté, je le travaille au quotidien et surtout en amont. On peut faire un parallèle avec la gestion de Didier Deschamps hein, sur typiquement les compétitions, les grandes compétitions que l'équipe de France a gagnées. Bon, évidemment, la sélection c'est pas du tout pareil qu'un club, mais il a composé son groupe, sachant ça, sachant la gestion qu'il pouvait faire des joueurs qui jouaient pas forcément. Je ferme la parenthèse internationale, je reviens au FC Metz. On sait que Stéphane Le Mignan, c'est pas un coach qui ouvre son banc très tôt dans une rencontre. Donc ça peut générer certaines frustrations chez certains joueurs. Donc le fait d'avoir de temps en temps dans la saison, quand c'est nécessaire, des changements en début de rencontre sur la composition de départ, ça redonne aussi de l'allant, de la motivation, un coup de peps, ça met tout le monde en alerte. Ablaye Jallo, il a marqué en sortie de banc. Je pense qu'il a quand même été aussi un peu piqué d'avoir été remplaçant. Il y a quand même des solutions dans cet effectif du FC Metz. Même le petit Alpha Touré, on n'en a pas beaucoup parlé. Je le trouvais il faisait pas trop d'erreurs depuis qu'il est on va dire dans les plans du coach. On voit qu'il est passé devant Joseph Ndukidi et ça me paraît assez logique et mérité vu ce qu'il montre et vu aussi ce que Ndukidi ne montre pas ou ne peut pas montrer malheureusement. Évidemment, il aura pas le même impact qu'un Deminguet ou qu'un Stambouli qui sont rodés aux joutes du football professionnel. Mais déjà, le fait de rentrer, de ne pas faire d'erreur, de s'insérer dans ce projet en collectif, fin de dans ce saison, ouais. projet de jeu, C'est en un fin peu, de saison aussi. c'est un peu ce qu'a fait Diallo d'ailleurs l'année dernière. Si tu te Mm, souviens mm. bien, c'est en fin de saison qu'il a eu plus de temps de jeu puis qu'il s'est révélé. Ouais, ouais, dans un autre registre, peut-être un poil plus étincelant, mais Alpha Touré est en train de montrer certaines choses aussi dans son secteur de jeu qui sont assez intéressantes. Maintenant, j'espère qu'il va apprendre un peu plus, même si c'est pas un mec qui m'a l'air musculeux comme ça. C'est pas un Habib Maïga par exemple, un profil qui manque un petit peu au FC Metz un mec vraiment d'impact, un chien de garde supplémentaire. C'est peut-être des pistes ça pour la saison prochaine. Cela dit, il a fait quand même quelques belles récupérations hier. Oui. Alors, Mm. toujours concernant cette fin de saison, Bertrand, hier, c'était très difficile en défense par moment, là. On l'a dit avec Arthur tout à l'heure, il y avait des largesses.
et avec cette blessure de Sané en plus, finalement avec le recul, depuis la blessure de Mboula, la défense elle est un peu moins sereine. Il va falloir que ça tienne jusqu'au bout, encore 4 matchs. Euh, le retour de l'eau finalement, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu vois comment la Alors, suite là pour les prochains matchs? petite précision pour Bertrand, Mboula devrait peut-être revenir la semaine prochaine. Ouais. Je l'avais, Arthur. Et justement, Euh, il sera de retour. Tu fais comment là? Parce que c'est difficile de gérer une défense centrale. Il reste 4 matchs avec tous ces changements qu'il y a eu, ces blessures. Tu mets qui la semaine prochaine? alors, je sais pas, ça, faut demander Si tu es, toi en tant que coach, tu mets qui là, par exemple? Ben, alors, je vais te faire une réponse de Normand. C'est compliqué pour moi parce que je les ai pas au quotidien. Je t'avouerai, non mais vraiment, Gérald, Oui, non, mais je te en crois, plus je hein. suis vraiment sensible à cela. Je ressens des choses et je pense que je suis pas un ovni. Hein. Les coachs à l'entraînement, tu vois, tu sens, il y a l'attitude, il y a pas uniquement la performance du match. Il y a toute la semaine de travail, il y a l'état d'esprit, et donc c'est ce qui amène forcément à des choix parfois qui peuvent être surprenant pour le public, pour les supporters, mais qui le sont moins pour le staff et les coachs et le coach qui l'a toute la semaine. Donc, moi, ce qui alors, inquiéter, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, ce qui m'amène à réflexion, c'est tous ces modifications. Une défense, pour moi, elle a besoin de stabilité. Donc effectivement, là, on a quand même trois, quatre joueurs, hormis Mathieu Hudol, et puis on croise les doigts pour notre capitaine parce qu'il est tellement précieux. Il faut pas qu'il sorte. Et pour le reste des joueurs, ben effectivement, ça bouge et ça c'est effectivement, je pense, problématique. Maintenant, euh, les, tous ces joueurs-là donc ont apporté à un moment donné, je dirais quelque chose au FCMS ou en tout cas à l'équipe. Ben, il reste encore 4 matchs. Il va falloir que ben, il soit présent, ce qui est forcément pas simple, avec des profils un petit peu différents également, hein, les uns et les autres. Donc, au vu des changements, ben, le coach il doit recomposer, je pense aussi au niveau de sa stratégie. J'ai vu Mathieu hier rentrer un peu à l'intérieur dans une défense à 3 sur pas au départ, mais ensuite, avec du coup Morgan Bokele en piston gauche, qui est peut-être pas forcément, ça peut être une explication, je dirais, mis dans un registre où il sera le plus étincelant et performant, parce que c'est un joueur plus à vocation offensive, comme son pendant à droite avec VDK. Voilà, trouver de la stabilité, je pense que ça va être important pour le coach et pour l'équipe. Faire les bons choix, forcément, au vu de du retour physique des joueurs, parce que là, la cellule médicale, elle a du travail et c'est un contre-la-montre, hein, en fait. Là, effectivement, ils avaient parlé du retour d'Mboula peut-être à Martigues, mais ça paraissait apparemment un peu trop tôt, mais ils en avaient parlé. C'est bien, ils prennent pas de risques, ils font attention. Et puis, on espère effectivement que les uns et les autres apporteront quelque chose. Ouais, Arthur, je te sens prêt à dégainer. Vas-y. Non, petite boutade, je vais essayer de me mouiller vu que t'as pas envie, Bertrand. Je pense que la semaine prochaine, on verra le retour de Mboula si effectivement il est à 100%. Enfin, s'il est opérationnel, je pense qu'on le verra dans le 11 type et peut-être avec Aboulo aussi. Là aussi, si le physique le permet, parce que ce qui me fait dire ça, c'est que bah, c'est Ismaël Traoré qui est entré en jeu à Martigues et pas l'inverse. Et en début de saison, qui aurait pu croire que Ismaël Traoré aurait cédé sa place de titulaire au jeune Aboulo et à une jeune recrue hivernale qu'on ne connaissait pas encore. Mais lui aussi, il manque un peu de rythme. Ismaël Traoré, il a été longtemps éloigné des terrains. Mais je voudrais quand même lui tirer mon coup de chapeau
parce que je pense qu'il s'arrache comme jamais avec ses Ouais. adducteurs qui sifflent et il fait quand même le boulot. À Caen, il a fait deux trois interventions qui ont été déterminantes. À Martigues, il rentre en jeu dans un match certes plus évident, mais il a le mérite aussi de d'apporter ce qu'il sait faire, même si forcément il va jouer un petit peu plus bas que ses compères. Donc même s'il n'est pas titulaire, je pense qu'il aura un impact assez important, ne serait-ce que mentalement dans ce sprint final. Et c'est un leader de vestiaire. Il mériterait s'il termine sa carrière cette saison, il mériterait de terminer Sur une montée sur une directe. belle note positive et une belle montée, même une montée en barrage, hein, on prend, Oui, hein, mais, oui, euh, oui, oui, oui. mais, euh, mais, mais il mérite, Ismaël Traoré, il mérite, il se dépouille, c'est un vrai soldat du collectif et même s'il est moins en forme qu'en début de saison, on doit lui tirer un coup de chapeau quand même. Alors moi, Arthur, je voulais t'interroger. Alors, si la défense, elle est un peu moins sereine, on l'a vu. On avait la sensation quand même, malgré tout, et on a la sensation que le FCMS peut marquer à tout moment avec cette armada offensive. Hier encore, Diallo, Jallo ont marqué. Sabali aurait pu s'offrir un 14e but. C'est quoi ton regard sur cette attaque, Messine? On en a un petit peu parlé. Moi, je suis super content qu'il y ait des solutions. On le voit. Parce que quand sur le banc de touche, tu te permets d'avoir Idrissa Gueye, dont on a vanté les mérites depuis son arrivée, son importance dans le jeu de haut but, dans le rôle de pivot, bah, Stéphane Le Meneur a prouvé que on pouvait même jouer dans un registre différent face à certaines équipes avec des gabarits plus petits. Donc on a vraiment beaucoup de solutions. Ablaye Jallo, il a perdu sa place de titulaire sur ce match. Quand je dis perdu, c'est pas du tout définitif. Et il a montré qu'il pouvait aussi impacter le jeu en sortant du banc. Donc bon, Gauthier est indéboulonnable, évidemment. C'est lui le maître à jouer de cette équipe. Pour preuve, c'est lui qui prend ses responsabilités sur les deux pénaltys. Alors si c'était un basketteur, on pourrait dire qu'il a eu le bras n'a pas tremblé. Là, c'est un peu la même chose. C'est le mec à qui tu peux faire confiance. J'ai l'impression enfin, sur les quatre Même places quand il est un offensives, peu en dessous, j'ai l'impression qu'il peut nous apporter quelque chose. il peut toujours sur un éclair de génie, sur une ouverture, sur un coup franc bien placé, il peut toujours te faire quelque chose. Et c'est terrible quand même pour les adversaires. Je pense Martigues avait préparé une équipe qui ressemblerait à celle qui a fait match nul à Caen. Après, quand t'as deux flèches comme ça qui déboulent sur les côtés, qui retrouvent, enfin surtout Bokele et Diallo aussi à droite, leur place dans ce système-là, bah c'est hyper compliqué à défendre, à appréhender. Donc c'est bien d'avoir plusieurs atouts comme cela dans le sprint final. Et comme quoi, je me permets de rebondir, Gérald, Bien sur, sûr. sur Arthur. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on se posait quand même quelques questions sur l'aspect offensif du SMS Ouais, c'est vrai. en demandant un attaquant, en demandant on se posait la question même de la profondeur du banc, justement, par rapport à tous ces joueurs offensifs. Et aujourd'hui, c'est une arme. Alors qu'on Euh, a Joël Assoro qui est sur le flanc d'ailleurs, hein, en En plus de plus. ça, donc effectivement, donc comme quoi, Et les, Ibou qui pour moi n'a pas le niveau. ouais, il est en difficulté, mais après justement, il faut être prudent, il faut laisser le temps au temps, et puis surtout, je pense qu'on peut louer le travail du coach et de son staff, parce que si ces joueurs-là sont à ce niveau-là aujourd'hui, tant dans l'aspect mental, tu le disais Arthur, hein, Ablaye Jalou, bon, il a été blessé, mais là il était remplaçant, et puis Diallo était remplaçant il y a quelques matchs, donc à chaque fois, il y a un joueur qui arrive, qui est performant, qui se met dans l'esprit, et c'est ce qui fait la force en fait de ce FCMS là. Et je pense que effectivement, c'est pas le hasard, c'est des choses qui sont minutieusement travaillées au quotidien, d'une manière peut-être informelle. Pour les joueurs, mais je pense que le coach et son staff sont sensibles à cela et ça se
traduit en tout cas sur les résultats et sur l'évolution, en tout cas sur l'aspect offensif. Même si sur le plan défensif, voilà, en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais on a évoqué les raisons avec, je pense, un turnover forcé malheureusement qui facilite pas je dirais la performance qui était celle du FCMS parce qu'on était et on l'est toujours meilleure défense, mais c'est vrai que on prend des buts un peu plus régulièrement ces derniers matchs. Alors, dernière question pour vous, messieurs, en 1 minute chacun. Il reste 4 rencontres, 4 finales, pour espérer monter, minimum, hein, bien sûr. Est-ce que pour vous, Metz peut réussir un sans faute jusqu'à la fin et profiter, espérer un faux pas de Paris? Oui, Je même t'en oui. prie, Bertrand. Je suis passé devant toi parce que tout à l'heure, comme tu... C'est l'optimisme qui t'a porté vers. Non, vers cette... je sens la dynamique positive et donc de toute façon il y a pas le choix. Le FCMS est programmé pour la Ligue 1. Le FCMS affiche ses ambitions depuis le début de l'année. On y est, on est là. On espérait il y a quelques mois d'être dans ce sprint final. Donc on avait dit que ça se jouerait jusqu'à la fin. Ça se jouera Mais, forcément mais peut-être Paris aussi est programmé pour la Ligue 1. Le euh, PFC, Il y a moins l'expérience. Il y a moins voilà, c'est ça. l'expérience. Je suis d'accord avec toi, Arthur. Exactement. Quand je dis ça, effectivement, tu as raison, Gérald. Le Paris FC a un bel effectif et est en train de modifier des choses dans l'organisation et la structuration du club. Mais le FCMS, historiquement, voilà, c'est un club de Ligue 1 avec des infrastructures qui ont évolué. Maintenant, il faut juste arriver à remonter, stabiliser effectivement cela sur le niveau. Mais maintenant, il y a aussi une donne économique qui a changé, qui a évolué, qui est tendue. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien, c'est bien géré, même si en tant que supporter, on espérerait effectivement les voir en Ligue 1 pendant plusieurs années, garder nos meilleurs éléments. Mais c'est pas simple. Et regardez des clubs comme Montpellier ou autres, ils sont vraiment dans la panade, ou pire, les Girondins de Bordeaux. Et je pense que ça, on a la chance d'avoir un président qui a pu gérer cela pendant quelques années. Et donc, pour revenir à la question de départ, parce que là, je m'éloigne, et je te j'avais la dit passe. rapidement, hein, les gars, hein, vous abusez. Hein. Ouais, 10 minutes. Alors, tu es optimiste, 4 victoires, 12 points, et le point à Caen sera très précieux, vous verrez à la fin sur la ligne d'arrivée. Arthur, Je serai rapide. tu Ouais, partages l'optimisme? je serai rapide, Gérald. Le Paris FC, ça fait plusieurs années qu'il se casse les dents aussi Justement. bien en play-off, oui, forcément, au bout d'un moment, ça va le faire, mais au FC Metz, il y a une vraie culture du sprint final, de la remontée en Ligue 1, même si les hommes passent, les habitudes et l'ADN restent. C'est un peu comme le Real Madrid avec la Ligue des Champions, pardon. C'est dans la culture du club. Et quand on voit le calendrier du FC Metz, il y a le Red Star et Rodez à domicile, ça doit faire 6 points. Le match à Pau, entre ces deux-là, tu dois l'emporter. On se souvient du match aller et Pau n'a plus grand chose à jouer. Ils sont sauvés, donc tu dois imprimer ta marque sur ce match-là. Le match le plus compliqué, c'est peut-être Laval, et encore Laval sera peut-être hors course pour les playoffs et la 5e place. Donc je dirais pas que le FCMS va faire 12 points, mais doit faire 12 points, parce que je vois le Paris FC faire un faux pas, mais peut-être pas deux. Très bien. Bah, écoutez, c'est bien. Vous êtes optimiste et ça me fait plaisir. Les amis, le talk touche à sa fin. Pensez à liker, à commenter la vidéo. Vous connaissez la chanson. Écoutez-nous bien sûr sur Spotify si vous êtes en voiture. Et nous, on se retrouve bien entendu sur letsgones.com et dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Salut à tous.